Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit point lecture donc de fin juin. Petit, mais j'ai quand même bien fait de couper le mois en deux parce que sinon ça aurait été trop long. Avant de commencer, je voudrais quand même faire juste une parenthèse sur la vidéo où je vous présente mes abonnements Booktube. J'ai oublié de vous parler d'un truc tout simplement parce que il fait pas partie de mes abonnements sur ce compte YouTube là, mais sur mon compte perso. En fait, je voulais vous parler de Link the Sun, que je suis ses vidéos depuis que j'ai genre 11-12 ans quoi, donc ça fait longtemps. Et en fait, sur sa chaîne secondaire Linksoft, depuis quelques mois, depuis un an, peut-être quelque chose comme ça, il fait des points lecture. De très longs points lecture, mais de très très cool points lecture. J'adore ces vidéos, donc voilà, même si vous n'êtes pas spécialement client de son travail, de ce qu'il fait d'habitude, je vous conseille vraiment d'aller voir ses points lecture parce que ça vaut le détour. Il faut vouloir voir un point lecture de 3/4 d'heure, 1 heure, mais franchement, moi j'aime beaucoup. La parenthèse est fermée, on va pouvoir commencer la vidéo. Pour cette deuxième partie du mois de juin, hein, du coup oui, j'ai commencé par lire La communauté de l'anneau. Est-ce que ça surprend qui que ce soit? Je ne crois pas parce que j'arrête pas de vous en parler en ce moment. Du coup, je vais être assez brève parce que j'ai quand même fait tout un vlog lecture sur cette lecture, du coup, oui. Donc je vous renvoie vers le vlog. En tout cas, j'ai adoré ma lecture. Euh, voilà, je ne pouvais pas en espérer mieux. Je vais arrêter de parler tout de suite parce que je vais dire n'importe quoi. Ensuite, j'ai lu un manga, une petite trilogie qui s'appelle Scumbag Loser. Euh, c'est une relecture, hein, comme la plupart des mangas dont je vous parle, parce que je n'achète plus de mangas, donc logiquement, voilà. Alors, de quoi ça parle? Scumbag Loser, donc on nous présente un lycéen japonais qui est en fait un loser dans la vie. Sur tous les points de... Enfin, c'est comment il est perçu. Dans l'échelle sociale, c'est vraiment un loser. Voilà, c'est pas mes termes, hein, c'est vraiment comme ça que c'est présenté. Et dans le rang social de sa classe, par exemple, il est vraiment dans les plus bas, en fait. Et son but, c'est de ne pas être le plus bas. Parce que lui-même juge beaucoup les gens et lui-même a beaucoup d'a priori de cette façon-là. Et il veut surtout pas être le dernier des losers. Du coup, il va faire croire aux élèves de sa classe qu'il a une petite amie en montrant des photos et tout. Mais c'est un mensonge en fait parce que la fille dont il parle, c'est une fille qu'il a connue quand il était enfant, mais qu'il n'a pas revue depuis des années et des années, et ça n'a jamais été question d'être sa petite amie. Donc les gens de sa classe commencent à avoir un peu plus d'estime pour lui. Et sauf que le lendemain, eh bien, cette fille-là arrive dans sa classe et est présentée comme une nouvelle élève. Et quand quelqu'un va lui demander si elle est bien la petite amie de ce garçon, elle va affirmer euh, et elle va commencer à passer du temps avec lui. Alors lui, il est très perturbé parce que il le sait, lui, que c'est pas sa petite amie. D'autant plus qu'il a de très 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 bonnes raisons de savoir que ce n'est pas elle. Physiquement c'est elle, hein. Vraiment tout, sa voix, son visage, son corps c'est elle. Mais il le sait que c'est pas elle, c'est impossible que ce soit elle. Et c'est là que ça va descendre de plus en plus glauque, de plus en plus dégueu. Enfin bon bref, je vous laisse découvrir ce manga. Attention parce que c'est un seinen, hein, évidemment. Donc il y a de la violence psychologique, de la violence physique, hein, visuelle, tout ce que vous voulez. C'est un manga plutôt cool. Je pense qu'il faut lire les 3 tomes d'affilée. Sinon ça va pas vraiment quelque part quoi. Enfin après moi quand je les avais achetés, je les avais pas tous lus d'affilée à l'époque, mais
Mais je pense que pour avoir une meilleure expérience, c'est mieux de lire les 3 tomes en même temps. Enfin en même temps, à la suite, hein, pas en même temps, sinon c'est compliqué à lire. Euh, voilà, quoi dire d'autre? Voilà, donc ça reste quand même un seinen, donc âme sensible s'abstenir. Mais voilà, c'est plutôt bien. Ça aborde pas mal de sujets, comme par exemple les côtés sombres du monde des idoles au Japon. Si vous voyez pas de quoi je veux parler, je vous renvoie sur la vidéo de Tev, ici Japon, qui en parle très bien. J'ai bien aimé ma lecture, j'avais un peu oublié de quoi ça parlait et tout, donc c'était pas plus mal. Ça m'a pas autant secoué et autant retourné que ça l'aurait dû, mais ça je pense que ça dépend des personnes. Donc je vous laisserai vous faire votre propre avis. Ensuite, j'ai lu un petit livre sur lequel je vais passer très très vite. Donc ça s'appelle Boys, Boys, Boys. C'est un petit livre qui traite des inégalités de genre. Euh, et qui se veut féministe, j'imagine. J'ai eu un problème avec ce livre, donc j'ai pas envie d'en parler trop. J'ai pas eu un problème sur le fond vraiment, mais je pense que c'est surtout sur la forme. En fait, il a été écrit en 2004 et ça se sent, c'est daté quoi. Donc je sais pas, je pense que si je veux lire d'autres livres sur le sujet, il vaut mieux que je me tourne vers des trucs plus récents. Mais si vous voulez vous faire votre propre avis, voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur ce bouquin. Et donc enfin, j'ai terminé ce mois en lisant L'Or de Cusco. Donc c'est le deuxième tome de la trilogie Inca que j'avais commencé il y a un an. Et le pitch du premier tome, en gros, on est dans les années 1520-30 et on va parler des colons espagnols qui arrivent chez les Incas. Donc on va suivre chez les Incas une jeune fille qui s'appelle Ana Maya et qui est Inca mais qui est née avec la peau très claire et les yeux bleus. Euh, donc elle se fait pas mal rejeter pour son physique, hein, parce que c'est pas du tout habituel, on est d'accord. Mais je vais spoiler un tout petit peu le 1 parce qu'en fait le 1 est très 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 introductif et du coup c'est... Mais bon bref, en gros elle va devenir... Elle va arriver au rang de princesse un petit peu, mais en fait elle va devenir une espèce de prêtresse avec un rang assez haut dans la société, voilà, un cas. Et bref, et de l'autre côté, du côté des Espagnols, on va retrouver Gabriel, qui est un jeune homme plein de bonne volonté, et qui est un Espagnol un petit peu spécial, parce qu'il se démarque quand même pas mal de ses compatriotes, voilà. Et en fait, de leur rencontre va naître une romance, mais une romance pas non plus basée que sur rien. Je sais pas comment vous dire ça, mais il y a tout un côté un petit peu mystique qui s'ajoute à tout ça. Mais c'est fait d'une manière tellement bien faite que ça reste un roman historique en fait. Mais il y a quand même des choses mystiques, surnaturelles qui surviennent, mais qui sont tellement bien diluées dans le reste et qui sont tellement bien mises dans le bouquin que ça paraît tellement vraiment très plausible, très naturel. Je trouve ça trop trop bien fait. J'ai eu donc, comme je vous le disais, un petit peu de mal avec quand j'ai lu le premier tome, parce qu'il est très introductif, mais d'un autre côté, il est vraiment nécessaire en fait pour l'histoire. J'avais un peu de peine aussi parce que dans le premier tome il se passe 12 ans, donc 12 ans dans un livre de 400 pages, voilà, il faut faire des choix quoi. Et il y avait des trucs qui avaient été coupés et juste racontés et je comprenais pas pourquoi ils avaient choisi de faire ça comme ça. J'avais eu du mal à le lire, mais j'avais envie de savoir la suite et j'ai bien fait de persévérer parce que j'ai beaucoup aimé le deuxième tome. Franchement, ça m'a vraiment réconciliée avec cette série. J'ai redécouvert les personnages, je me suis vraiment attachée à eux. J'ai trop hâte de lire le troisième et dernier tome pour savoir comment cette histoire se finit.
Et en même temps, c'est un roman historique, hein, donc l'histoire, on la connaît, mais je veux dire l'histoire de nos personnages. D'ailleurs, je ne sais pas du tout quelle est vraiment la rigueur historique de ce livre, si s'il y a des anachronismes, si c'est vraiment bien fait ou pas, j'en ai aucune idée parce que je suis pas assez renseignée sur le sujet. Par contre, je me suis renseignée sur l'auteur parce que le nom m'intriguait beaucoup et me perturbait beaucoup parce que donc c'est Antoine B. Daniel, enfin moi ça me faisait penser à Antoine Daniel, donc c'était perturbant. Et en fait c'est un pseudo qu'ont choisi 3 auteurs qui se sont réunis pour écrire ce roman. Et en fait, ils ont quasiment, de ce que j'ai vu, ils ont quasiment tous travaillé dans l'archéologie ou dans les recherches ou dans des magazines d'histoire ou des trucs comme ça. Donc, à mon avis, ça doit pas être trop déconnant, voilà, mais j'en sais pas plus que ça. Il y a des personnages, il y a vraiment de tout, hein, ça, on reste pas que dans les clichés et tout. Mais il y a un truc que j'ai trouvé vraiment génial, c'est la rencontre de alors frère Bartholomé et de Katari, qui sont tous les deux des hommes de culte, des hommes de foi, dans leur pays et dans leur religion respective. Donc tout les oppose finalement, mais tout les rassemble en même temps. Et quand ils se rencontrent, avant même de se parler, ils se comprennent. Et il y a vraiment une alchimie qui naît entre eux parce que ce sont des gardiens du culte et vraiment ils se comprennent par leur foi même s'ils n'ont pas la même religion. Et j'ai trouvé ça trop bien fait, ça m'a grave ému quand il y a eu ça. Et il y a plein d'autres trucs trop bien dans ce livre. Donc voilà, si vous n'avez pas peur de lire un premier tome très introductif, je vous conseille vraiment cette série. Je sais plus quoi dire. Voilà, si vous avez envie de lire un roman historique avec de la romance, mais pas que de la romance, c'est-à-dire que la romance a un rôle très important sur ce livre, mais elle ne prend pas du tout le pas sur tout le reste. C'est vraiment, je trouve ça très, très bien équilibré. Voilà, donc j'ai trop hâte de lire la suite, pas tout de suite, parce que j'ai quand même mis pas mal de temps à lire ce deuxième tome. Bon, en vrai, j'ai mis genre 10 jours, mais pour moi, je trouve ça long pour lire un livre. En fait, c'est surtout parce que c'est un petit roman poche. On voit pas qu'il fait 500 pages tout de suite, quoi. Mais j'ai besoin de lire un truc que je sais que je vais lire très vite, là. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. J'ai besoin de... Voilà, mais je pense que je vais finir cette série cet été parce que voilà, je suis à fond avec les personnages. Voilà, je vais arrêter de blablater 5 heures sur un seul truc. J'espère que ce point lecture vous aura plu. Il va sortir un peu en retard Ce que tu dis n'a aucun sens. il va sortir un peu en retard par rapport à ce que je vous avais dit parce qu'hier j'ai essayé de le tourner 4 fois et je n'ai pas réussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment galéré. Cette fois-ci, je pense que c'est bon. J'espère que j'ai été compréhensible et que voilà, comme d'habitude, hein. Et puis, si jamais vous avez lu ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis très curieuse. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye!